montrer le tweet de Médine qui saluait David Guiraud. Et dans ses propos, lorsqu'il dit le roi du Nord, ça, vous voyez, c'est encore un jeu de mots, c'est encore quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, il parle de quoi? Il parle de David Ameller, il parle du roi David. C'est une cible contre les Juifs, en réalité, et c'est mon interprétation des choses, et je pense pas que je me trompe. Rassurez-moi, elle fait exprès, c'est pas possible. Medine a envoyé un tweet pour soutenir David Guiraud, qui a été élu maire de Roubaix. D'ailleurs, félicitations, même si ça va rien changer du tout. Bon, vous savez que j'aime bien David Guiraud et Emmanuel Bompard. C'est pas pour ça que je suis de la LFI ou je soutiens la gauche, hein. Pas du tout. Plus tard, j'ai une vidéo là qui concerne un peu la gauche, Mélenchon, tout ça. Je vais te dire, moi, ce que je pense des gauchistes. Mais d'abord, on va s'occuper de cette fatiguée là. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, elle? Comment ça, ton analyse personnelle? Tu as réussi à te dire qu'il parle du roi David et c'est antisémite. Bon, allez, on va dire qu'il parle du roi David. Pourquoi ça serait antisémite? Parce que ça y est, il a pris le contrôle de Roubaix et que pour vous, Roubaix, c'est l'Afghanistan, donc faut pas assimiler le roi David à l'Afghanistan. Tu te fous vraiment de notre gueule. Tu vas me dire que pour toi, le roi du Nord, c'est pas Jon Snow dans Game of Thrones, de la maison Stark. Elle est partie chercher le roi David pour mêler un juif dans l'histoire pour te dire que Medine, ce qu'il fait, c'est antisémite. Va te faire foutre. Ce n'est pas possible que tu fais pas exprès. Tout est calculé. Au début, moi, je me suis dit, ça là, elle est un peu fragile. Mais pas du tout. En fait, c'est calculé. Tu ne peux pas penser à des trucs comme ça sans réfléchir. Bon, tu réfléchis pas longtemps. Mais ce n'est pas genre innocent. C'est calculé pour faire du mal, pour nuire. Mais bon, après, c'est Rachel Kahn, elle est sur CNews. À part ça, je vois pas ce qu'ils font d'autre, moi. J'ai l'impression que le but de cette chaîne, c'est pour effrayer le français, comment dire, fragile, quoi, qui regarde CNews. Parce qu'il faut vraiment être fragile pour croire à ce que raconte CNews. C'est pas possible de faire avaler des trucs comme ça à une dur à cuire, on est d'accord? Faut que tu sois un peu léger quand tu regardes ça et tu te dis, ah ouais, Medine, c'est un antisémite. Donc Rachel Kahn, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui me regardent, va bien te faire foutre. Et pour la Horde, bienvenue à toutes et à tous. Merci pour les commentaires, les likes et le soutien. Je ne vous remercierai jamais assez. Vous le savez, ça vient du cœur, ça fait plaisir. Et sans perdre de temps, on va passer à la vidéo suivante. Parce que la tronche à Rachel Kahn, ça me fait du mal. On va enchaîner avec une petite séquence d'une émission qui s'appelle Careda sur YouTube. Présentée par... Comment il s'appelle déjà, lui? Oh, mais c'est un truc de fou. J'avais son nom il y a 2 secondes. Ce qui me déconcentre un peu aussi, c'est la musique que j'écoute pendant que je suis en train de parler. Tu as compris, le cerveau, il est embrouillé dans tous les sens. Je me suis enfin rappelé. Et même quand je me suis rappelé, je me suis dit non, c'est pas ça. Jackie des Nègres Marrons. Je sais pas, c'est l'émission de qui interview qui, mais je sais qu'il y a Booba, Oxmo Puccino, Pete Pacardi et Lino. Et tu as Booba qui va nous expliquer comment le rap français est constitué d'énormément de cassos. Faut savoir aussi que Booba, au début de la vidéo, il parle tranquille, tu as compris, il est posé, il est timide. Et au fur et à mesure que l'émission se déroule, tu as Booba, il vide des verres. Va savoir des verres de quoi. Hein. Mais quand tu vois dans l'état où il est à la fin de l'émission, tu sais que c'est pas de l'eau. Il y a un truc à ne pas négliger, c'est que quand même dans le rap, on est quand même une grande équipe de cassos. Ouais, mais ça, il faut pas. Ouais, mais ça, il faut pas non plus. Non, mais faut il dire faut pas les non choses plus. comme elles Ouais, sont. ouais, non, mais bien sûr, mais il faut pas non plus partir du principe. Frérot, quand Kobalade, il fait un accident avec sa Porsche de Loc à Marseille. Et que. Qu'est-ce que tu veux? C'est ce que je viens de dire. Ouais, ouais. Comment tu veux conseiller un mec comme ça? Bah, Je lui parlais à l'époque, je lui dis frérot. Concentre-toi. Tu fais un pet Ouais, avec mais on n'est pas tous au même. Attends, même, tu fais un pet avec une Panamera de Loc, t'es cobaladé à Marseille, et tu tapes la fuite à Yep. Et tu vas où tu vas, frérot? C'est un artiste. Non, mais tu vas où? C'est un artiste. C'est quel concept? À quel moment Qui un artiste. Comment tu veux parler de gens comme ça? T'es connu, tu fais un pet, ça s'accroche comme as. C'est la raison aussi pour laquelle tu pars au courant. Parce que justement, il n'y a pas cette éducation financière aussi, Oui, malheureusement. mais C'est attendez. même pas une question d'éducation, c'est que la plupart, éducation c'est des débiles financière. mentaux. Ouais, mais non, c'est des débiles Non, mais mentaux. d'éducation de base même. Ouais, De base, même pas financière, mais de comment- base. comment Ouais, mais t'as- vous avez pas- Un mec qui n'a pas d'éducation, qui n'a pas un cadre. En dehors de l'éducation, comment tu veux avoir une discussion rationnelle avec un débile mental, frère? On peut clore là-dessus, parce qu'ils aillent se faire enculer avec leur oseille, déjà. Ok. Acheter ta Merco, En tout cas, Est-ce que c'est normal que c'est celui qui est le plus défoncé, qui avait des propos, on va dire, sensés? L'autre, il lui a dit, c'est l'éducation de base. Éducation de base de quoi? Tu es connu, tu frappes en voiture, tu pars en courant ou à pied. Quand la police va arriver, ils vont demander s'il y a des témoins. Oui, moi j'ai tout vu, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me faire un portrait robot
de celui qui a pris la fuite. Et je dis non, c'est même pas la peine, c'est cobaladé. Tu vas regarder sur Snap, TikTok, il y a 800 vidéos. Et là, le flic, il va bugger. Ouais, il va se dire, ils sont complètement cons. Le type, il est de notoriété publique. La moitié des gens qui ont vu l'accident, ils le connaissent, ils ont filmé. Et lui, il part en courant. Non, mais il y a un problème. Et d'après Jackie, le problème, c'est l'éducation financière. Je ne vois pas ce que ça vient faire là. Hein, même si j'ai compris ce qu'il veut dire, lui, genre, ils ont trop d'argent, ils pètent un plan. Une fois qu'ils se gavent un peu, ils savent pas gérer. Ça n'a rien à voir. C'est une question de bon sens. Tu es connu, les gens t'ont vu faire l'accident, ne pars pas en courant, ça sert à rien. Voilà, reste là, fais des autographes, des selfies, parce que tu vas aller en prison. Profite de tes dernières heures de gloire. Et est-ce que tu as vu Booba comme il est défoncé? Et là, ça commence à monter, hein, parce qu'il y a pas mal d'autres vidéos, mais je me suis dit, faut pas déconner, faut pas parler de ça pendant 2 heures. Arrivé un moment, ils n'arrivent plus à le gérer. Ils coupent la parole, ils s'arrêtent pas de parler, les autres, ils essayent de placer 2-3 mots. Mais ils n'arrivent pas, eux, j'ai l'impression qu'ils boivent vraiment du coca ou de l'eau, je sais pas ce qu'ils boivent. Ils n'arrivaient pas à combattre avec Booba. Tu sais comment c'est, hein. Un type bourré, quand tu parles avec lui, c'est compliqué, hein. Il est capable de parler pendant 2 heures. Tu essayes d'en placer une, tu te dis attends, tu me coupes la parole, laisse-moi finir. Tu me dis gros, tu m'as fait un podcast d'1 heure et demie depuis tout à l'heure. Tu es fou quoi. Et tu sais que quand tu es bourré, l'ego il est décuplé. Donc là, ça peut vite péter. Là, on passe à un jeune qui réfléchit un peu plus, on va dire. On va écouter Juan Branco qui va nous parler un peu de Jack Land, cette ordure là. Ce déchet de l'humanité. Qu'est-ce qui devient cette merde là? Apparemment, ils l'ont viré du centre culturel des Arabes ou un truc comme ça. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a à voir avec les Arabes, lui? Tu m'expliques pourquoi ils l'ont foutu à lui là-bas? Après, il faut essayer d'arrêter de les comprendre, hein, ces gens-là. Tu as compris? C'est comme Kobalade. Il est connu, il frappe, il part en courant. Ben eux, c'est encore pire. Et il va nous parler aussi d'autres choses, tu as compris? Je vous laisse découvrir. La vérité, je vous ai dit ça parce que j'ai oublié de quoi il va parler aussi. Je suis votre futur président de la République, au cas où vous l'ignoriez. Moi, je trouve ça très gênant de parler de Jack Lang pour une raison très simple. Ça fait des dizaines d'années qu'il y a des rumeurs qui entourent cet homme. Moi, je sais de première main qu'à Tanger, en effet, il y a beaucoup d'Occidentaux qui allaient parce que on s'y payait des jeunes garçons pas cher. Comment on peut vivre dans un pays où quelqu'un quand même de très important, de très exposé, fait l'objet de ces rumeurs publiques sans jamais être confronté? Juan Branco, c'est les livres sur Macron, c'est la défense de Julian Assange, c'est l'avocat de toutes les causes. On ne peut pas parler de liberté si on invisibilise des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Les attentats du Bataclan et de la promenade des Anglais à Nice sont le fruit de décisions de politique étrangère qu'on a prises dans cette région-là. La position de la femme est infiniment plus favorable en Iran qu'en Arabie Saoudite. En Iran, le taux d'éducation des femmes est parmi les plus élevés au monde. On ne peut pas faire triompher ce que l'on considère être le bien partout dans le monde, y compris au prix d'une destruction d'une société en son ensemble. Avec MeToo, on rate quand même le gros du sujet. MeToo, on va fracasser des individus sans traiter le problème de structure. François Hollande a été élu président, Emmanuel Macron a été élu président, et j'aimerais pas être François Hollande ou Emmanuel Macron, et j'aimerais pas me retourner sur ce qu'a été ma vie et de devoir me dire, mais en fait, ce qui me semblait être une réussite, à quoi est-ce que ça a mené? Pour ce qui concerne Jack Land, c'est assez simple, hein. C'est une ordure, et le pouvoir est détenu par des ordures. Et qu'est-ce que font des ordures entre eux? Ben, ils se soutiennent, ils se protègent. C'est pas plus compliqué que ça. Mais apparemment, quand tu penses ou dis des trucs comme ça, tu es un complotiste. Si tu veux, on est des complotistes, il n'y a pas de problème. Pour ce qui concerne Macron et Hollande, mais eux, quand ils regardent derrière eux, ils se disent, mais c'était magnifique ce que j'ai fait. Je suis devenu président de la République, je me suis gavé. Pour Hollande, il s'est chopé une magnifique petite actrice. Magnifique pour lui, hein, parce que personnellement, Julie Gaillet, je trouve pas qu'elle est extraordinaire. Mais par rapport à Hollande, c'est une bombe atomique. Et au début, quand ils se sont mis ensemble, je me disais, attends, comment ça se fait? Et il y en a, ils m'ont dit, certaines femmes, elles aiment les hommes de pouvoir. J'ai dit, ok, peut-être. Mais une fois qu'il n'a plus le pouvoir, même si pour moi, personnellement, le président en France n'a pas le pouvoir, hein. Ça, c'est dans les rêves et dans les contes de fées, tu as compris. Mais moi, ça fait très longtemps que j'ai arrêté de croire à Disney et tout ça. Mais bon, on va dire qu'il avait le pouvoir. Hop, elle a vu, elle a dit, waouh, c'est un homme de pouvoir. Je me sens d'être avec lui. Mais une fois qu'il a plus le pouvoir, tu te retrouves avec quoi? Avec François Hollande? Mais qu'est-ce que tu as? Mais c'est pas possible, tu as de la merde dans les yeux. C'est ça ton type d'homme? Ou tu as des goûts très bizarres, Julie Gaillet, hein? Je sais que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais là, je te mens pas. C'est discutable, hein. Et un petit mot rapide sur Julian Assange. Est-ce que quelqu'un peut me donner des nouvelles de ce type? Qu'est-ce qu'il est devenu? Il a voulu jouer avec le système, lui, parce que ce qu'il a fait, c'est une dinguerie, hein. Ce qu'il a révélé, c'est magnifique. Lui et Snowden. Mais ça a servi à quoi? C'est mon avis personnel, hein. Mais pour moi, celui qui se bat pour le peuple de nos jours, tu vois, ces années-là, là, 2026, c'est un malade. Il est fou.
Il a rien compris. Le peuple, du moment où tu lui donnes à manger et à boire, et un peu de sexe et beaucoup de drogue pour le divertir, il s'en fout de tout ce qui se passe. Et tu veux une preuve? Julian Assange et Snowden. Ils t'ont révélé des trucs de fou, normalement révolution dans tous les pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Ouais, ça a fait des vidéos, des reportages, ça a suivi un peu la série de Snowden. Oh, il est à l'ambassade, oh, ils l'ont sorti, oh, il est en prison, oh, il est devenu fou. C'est tout. Il s'est rien passé d'autre. Et je trouve aussi que c'est l'erreur de Juan Branco. C'est tout à son honneur hein, de se battre pour le peuple et de penser que le peuple peut le mettre au pouvoir. Mais ça marche pas comme ça. Tu aurais plus de chances d'accéder au pouvoir quand tu as des milliardaires derrière toi que le peuple. Sauf que, bon, quand il y a les milliardaires, à la fin, tu fais ce qu'ils te disent de faire. Mais le peuple est tellement déconnecté qu'ils ne savent pas qui mettent au pouvoir. Ils les connaissent pas. Tu as la preuve avec Emmanuel Macron. Il est sorti de nulle part, personne ne le connaissait. Ils nous l'ont mis de partout, sur tous les journaux, que ce soit les médias ou la presse écrite. Et les gens, ils ont voté pour lui. Et pourquoi? C'est ce qui revenait souvent. Il est jeune, il est beau, il y a du changement, il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite. Alors que tu as 40 000 vidéos qui te disent je suis de gauche. Non, c'est pas vrai, je rigole, je suis de droite. Non, mais je rigole, vous êtes des malades ou quoi? Je suis pas de droite. Tu sais pas d'où il est, le type, on le connaissait pas. Il est devenu président de la République. Pourquoi? Parce qu'il dînait avec Xavier Niel, Bolloré, Bernard Arnault et tu as Juan Branco qui compte sur le peuple pour devenir président de la République française. L'idée est noble, mais c'est perdu d'avance. C'est comme Asselineau. Il compte sur le peuple et c'est le nombre de vues qu'il fait sur YouTube ou d'abonnés. Mais ça se passe pas du tout comme ça, les gars. Et le plus beau, c'est qu'ils le savent. Mais ils persistent. Je leur souhaite de réussir. C'est magnifique, hein, leur histoire de compter sur le peuple. Bien sûr, le peuple ne dort pas. Si, le peuple, il dort très très bien. Il est conscient de rien du tout. T'as qu'à voir, hein, les municipales. Tu as vu les dingueries qui s'est passées. On va pas revenir sur ça. Là, on passe à la vidéo suivante. Mais quand même, force à Juan Branco. J'espère pour lui qu'il va réussir. Même si lui et moi, on sait que ça va être très compliqué. Hein. Là, on va écouter ce jeune homme qui se pose une question sur McDonald's. Elle est pertinente, sa question. On écoute. Est-ce qu'un jour, on va en parler? Ça, c'est la map de tous les McDonald's de France. D'où vient tout ce bœuf? En France, il y a environ 11 000 vaches qui sont consommées par jour. McDonald's, en France toujours, ils vendent plus de 2 millions de burgers par jour. Comment c'est possible? 2 millions de burgers par jour. D'où viennent ces vaches? Je ne comprends pas. C'est pas logique. Elles viennent d'où les vaches? Elles viennent d'où? Parce que là je parle uniquement de la France. Mais je pourrais très bien faire la même chose pour tous les autres pays du monde. C'est pareil. Je suis pas très fort en maths, mais là je vois qu'il y a quelque chose qui cloche. 1 million d'hamburgers par jour en France vendus par McDonald's. Ils se demandent d'où viennent les vaches. C'est simple, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que McDonald's, avec une vache, ils arrivent à faire 1 million d'hamburgers. Parce que quand tu mets un atome de viande dans un steak, tu peux en faire des hamburgers. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans leur steak, hein, mais l'atome de viande qu'ils utilisent, c'est juste pour avoir l'appellation viande. Mais le steak, c'est pas de la viande. Va leur demander, ils vont se dédouaner immédiatement. Ils vont te dire non, on a dit qu'il y avait de la viande dedans. Après tout le reste, c'est écrit derrière. Sur le paquet. Tu retournes le paquet, tu commences à lire, le truc c'est un manifeste. Et des arômes, et des E272, et des je sais pas quoi. Mais putain de merde, tu peux pas faire un steak avec de la viande hachée, simplement. Pourquoi tu me mets tout ça dans l'hamburger? Et comme il t'a dit lui, c'est qu'en France, imagine-toi dans le monde entier. Tellement les gens sont affolés de la bouffe dégueu qu'il y a dans les fast-food. Ça ne veut pas dire que je mange pas, mais je suis conscient et j'essaye de limiter le truc, tu as compris. Même si pour moi, personnellement, je pense qu'il y a un atome de viande, mais il y a aussi un atome de drogue dedans. Parce que c'est pas possible que les gens ne peuvent plus s'en passer. Et ils peuvent voir autant de documentaires et de vidéos que tu veux. Et c'est pas bon, et c'est nocif, et je sais pas quoi, mais les gens n'arrêtent pas. Il y en a même qui regardent ces documentaires-là quand ils sont chez McDo ou Quick ou Burger King. Et après, tu as des gens comme Juan Branco et Asselineau qui comptent sur des gens comme ça pour faire bouger les choses. Et non, il n'y a rien qui bougera. Les gens sont trop occupés à bouffer des Big Mac et regarder TikTok. Mais en plus, tu as des gens qui regardent TikTok et qui tombent sur des vidéos comme ça. Donc, ils sont conscients, ils sont au courant. Ils se disent, ouais, c'est vrai ça. D'où ça vient, toute cette viande? Mais quand même, il va aller manger chez McDo. Tu vois, en se posant la question. Et il va goûter tout ça, il va essayer de voir ce qu'il y a dedans. Et en parlant de fast-food, ça va me permettre de faire la transition avec le fast-food de l'information. On accumule trop de trucs en même temps. Tu vois, avec TikTok, Instagram, X, YouTube, il y en a tellement en grande quantité que tu n'as pas le temps d'assimiler qu'est-ce qui se passe pas. Le temps que tu réalises que la viande de McDo, c'est de la merde, ben, tu es passé à Quick, tu vois.
que son poisson, il n'a jamais vu l'eau de sa vie, et que Burger King, le poulet, il n'a jamais fait côte-côte. Et après, tu es perdu, tu sais plus où aller manger. Bah, le mieux, c'est que tu vas chez toi. Hein. Et là, on en vient à un autre problème. Le fait que tout a augmenté, tout coûte cher, les gens ne peuvent plus se nourrir bien. Sauf si tu as de l'argent. Et le problème du peuple, c'est qu'il n'en a pas de l'argent. On va écouter Macho, Boulot, Dodo, Gaucho. Elle va nous parler de Mélenchon. On revient après. Les gens dans mes DM qui sont en mode ah oui mais Mélenchon c'est pas possible, moi je peux pas Mélenchon, ou ah faut un autre candidat, il va être trop clivant et tout. J'entends mais en fait en 2027 ça va être Mélenchon. Ça va être Mélenchon. C'est factuel, ça va être Mélenchon. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a deux options. Soit on se braque, et il y en a qui vont se braquer en mode ah bah si c'est Mélenchon moi je peux pas, donc vous allez faire quoi? Vous allez voter pour un candidat de cette mascarade de primaire de la gauche qui va gratter 4%, je sais pas, vous allez vous abstenir, je ne sais pas. Bon, parce que vraiment vous aimez pas Mélenchon. Ou alors vous allez avaler votre somme, faire votre deuil et vous dire ok en fait on est là pour voter pour un parti, pour un programme, pas pour un candidat. On est en période de fascisation, on est face à Bardella. Est-ce qu'on peut voter pour le seul parti de gauche qui a une chance d'arriver au deuxième tour? Oui, eh ben c'est parti, on milite pour Mélenchon d'ici 2027. Le seul parti qui a une chance d'arriver au deuxième tour. Déjà, elle part perdante, elle. Elle sait qu'il y a juste une chance d'arriver au deuxième tour. Mais d'accéder à l'Élysée, ça c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut soutenir Mélenchon. J'ai mis cette vidéo, c'est pas pour parler de ça. Parce que pour moi, que ça soit Mélenchon, Jordan Bardella, Macron, je sais pas, qui tu veux, c'est tous les mêmes. Je n'oublie pas, moi, ce qui s'est passé quand Mélenchon a rencontré Emmanuel Macron. Il a déchanté, il est devenu tout gentil. Et 2-3 fois, ils ont eu la possibilité, que ça soit Marine Le Pen ou Mélenchon, de faire du mal à Macron. Ils n'ont rien fait du tout. C'est toujours pareil, ça reste des magouilles entre eux. Faut arrêter de croire qu'un d'entre eux peut nous sauver. Ça existe que dans les films ou dans les séries ou les dessins animés. On est dans la vraie vie. Arrêtez vos conneries. Mais par contre, j'ai mis cette vidéo pour dire un petit truc sur les gens de gauche. Où je vis, moi, je suis entouré de pas mal de bobos gauchistes. Alors écoute-moi bien. Ils sont pour l'immigration, tout ça, le soutien à la Palestine. Ouais, c'est beau. Hein. Mais j'ai l'impression qu'ils sont pour ça que sur les vidéos. Hein. Dans la vraie vie, quand je les croise, moi, oh putain, ne t'amuse même pas à parler avec eux. Hein. Ils sont dans leur petit monde entre eux. Hein. Mais de temps en temps, tu peux tomber sur un arabe et un noir qui traînent avec eux. Mais tu vois quel style d'arabe et de noir? Les mêmes que... Ils font tout pour le ressembler, que ce soit dans la tenue, dans la façon de parler, dans s'habiller. Quand tu ressembles à ça, oui. Te permettent de rester et de parler avec eux. Et je vous cache pas que j'aurais préféré vivre entouré de gens de droite et d'extrême droite, même si eux, ils veulent pas, tu as compris. Mais moi, j'aurais quand même préféré. Pourquoi? Pour savoir qui j'ai autour de moi. Voilà, je le sais, ils m'aiment pas. Ils me l'ont dit, on a discuté, chacun a son avis. Sauf que eux, le problème, c'est qu'ils prennent l'ouverture, accepter l'autre comme il est. Et ça, je trouve que c'est faux, parce qu'ils ne t'acceptent pas comme tu es. L'autre, il t'accepte pas du tout. Il est franc, il te le dit, bon, vous n'êtes pas les bienvenus ici, il faut rentrer chez vous. Mais eux, c'est plus vicieux. Et quand je dis eux, alors, je tiens à préciser que je ne généralise pas. D'accord, il faut le préciser parce que tu as toujours un petit malin dans les commentaires qui te dit « Ouais, mais ils sont pas tous les mêmes, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas parce que tu en as vu 2 ou 3, j'en ai pas vu 2 ou 3. J'en vois bien plus que ça tous les jours. » Et ce qui est assez rigolo, c'est quand tu parles avec des gens issus de l'immigration, comme ça les appelle. Et quand tu parles avec ces gens-là, tu vois, les mecs, j'allais dire du ghetto, mais c'est une façon de parler, tu m'as compris? Crois-moi que leurs idées se rapprochent plus des gens de droite que ceux de gauche. Hein. Une des seules choses qui les met d'accord avec la gauche, c'est le soutien qu'ils ont eu pour Gaza. Et là, je parle de la LFI. Parce que les autres, là, la gauche, le PS, tout ça, là. D'ailleurs, ils n'existaient plus. Comment ça se fait qu'ils ont gagné des mairies? Mais bref, eux, ils n'ont rien soutenu du tout. Hein, ils se cachaient derrière des histoires, mais laisse tomber. Et là, je tenais vraiment à parler de ce sujet-là. Pourquoi? Parce que je le vis et je le vois. Chez certaines de ces personnes, c'est des putains d'hypocrites de merde, c'est impressionnant. Et là, on se quitte avec l'histoire d'un mec qui emmerde pas mal de gens. On regarde la vidéo. Et après, je vais te dire, moi, qui j'emmerde. Merde, tous autant que vous êtes. J'emmerde toutes ces stars, ces acteurs, chanteurs ou footballeurs, tous ces faux humanistes milliardaires qui nous font croire qu'ils ont un grand cœur. J'emmerde l'indécence avec laquelle vous nous demandez tous les ans de participer au Téléthon et au Resto du Cœur. J'emmerde ce putain de banquet qui coûte le PIB du Yémen que vous organisez juste après nous avoir spoilé et qui pourrait nourrir 1000 Français en précarité pendant un mois. J'espère que de là-haut, Coluche crache dans votre
mignardise à la truffe blanche. J'emmerde cette façon que vous avez de nous dire pour qui voter. Mais fermez vos gueules! Ça étonne encore quelqu'un que 99% d'entre eux se disent de gauche? On sait qu'il est plus facile de faire l'humanisme pour nous faire claquer le peu d'oseille qui nous reste dans vos putains de salles de concert, de ciné et dans les stades. J'emmerde ceux qui empêchent Dieudonné de faire ses spectacles à la con, tout comme j'emmerde ceux qu'ils ont mis au placard Blanche Gardin pour avoir une opinion qui les dérange. Putain, c'est pas votre taf, c'est nous, spectateurs, qui décidons ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas. J'emmerde Souchon, l'humaniste sentimental qui traite les électeurs du RN de cons tout en menaçant de quitter la France pour la Suisse. Intéressant comme choix de destination, non? J'emmerde tous ceux qui vont ignorer une pauvre gosse qui va leur demander une photo dans la rue, lui briser son rêve parce qu'ils ont eu une grosse journée. Hey, pas plus que la nôtre, vous c'est votre putain de taf. C'est cette gosse et ses parents qui remplissent votre assiette bien remplie. Et enfin, j'emmerde celui qui a dit que la célébrité est une forme de prison. Il était pas con, Coluche, hein. Il a senti arriver cette histoire d'enfoiré, mais je pense qu'il a sous-estimé les gens qui allaient prendre le relais. Tu les as vus sur les spectacles comme ils sont joyeux, souriants, contents? Mais ça, c'est grâce à la drogue et l'alcool qui se tapent dans les coulisses. Tu vas me dire quoi? Avec toutes les célébrités qu'il y a dans les enfoirés, il y a personne qui se massacre à la cocaïne et qui te tombe des bouteilles de whisky au vodka ou va savoir ce qu'ils boivent juste avant de rentrer sur scène? Ok, ça marche, on va faire comme ça. Moi, je vais te dire ce que j'emmerde. J'emmerde les gens qui soutiennent les enfoirés, qui vont à leur spectacle et qui achètent leur putain d'album. Tu vas me dire quoi? Que c'est pas bien? Que l'argent qui est généré par les spectacles et les ventes d'albums, ça profite aux pauvres? Oui, c'est ça. Avant que ça arrive à l'assiette du pauvre, je sais même pas pourquoi je parle d'assiette. Je suis même pas sûr qu'ils en ont. Il y a beaucoup de gens qui se gavent au passage. C'est des millions et des millions. J'emmerde les gens qui ont soutenu Blanche Gardin quand c'était à la mode et qui l'ont laissé tomber une fois que l'effet de monde est passé. Et j'emmerde les gens qui laissent leurs enfants aller demander des photos à des stars de merde qui les calculent pas. Et j'emmerde les gens à qui, grâce à eux, leurs assiettes sont pleines. J'emmerde les gens aussi qui nous parlent à longueur de journée de la démocratie, de la liberté d'expression. Quand Dieudonné parle d'un sujet qui ne les fait pas rire, ils oublient tout ce qu'il racontait, que ce soit la démocratie ou la liberté d'expression. Même si Dieudonné, c'est pas mon délire. Je ne suis pas pour la censure. Le type, il te fait pas rire ou raconte des conneries, tu l'écoutes pas. Mais quand tu penses que ce type dit des vérités, tu fais en sorte qu'il arrête de les dire. Voilà la seule chose que je comprends quand vous essayez de censurer quelqu'un, que je sois d'accord ou non avec lui. J'emmerde aussi les gens qui peuvent se passer des restos du cœur mais qui y vont pour profiter, au lieu de laisser à des gens qui en ont vraiment besoin. Et en plus, quand ça rentre à la maison, ça te fait des vidéos en te disant que les restos du cœur, ça donne que de la merde. Les seuls que j'emmerde pas, c'est tous les bénévoles qui se lèvent à je sais pas quelle heure, que ça soit du jour ou de la nuit, pour aller nourrir les pauvres. C'est les seuls que j'emmerde pas. La Horde va se quitter sur ça. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Et excellente soirée à vous dans ce monde que j'emmerde aussi. Force à la Horde.